Bonjour, on va traiter la partie C, le devoir numéro 2. La partie C est constituée à peu près de deux questions. Chaque question contient des sous-questions. Bon, la première question. Bon, l'hypothèse soit P et Q de nombre premier positif distinct. La première question, la sous-question A, montre que P puissance Q moins 1 est congruent à 1 modulo Q. Et Q puissance, et c'est Q moins 1 est congruent à 1 modulo P. Non, c'est Q puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo P. Donc il y a une faute de frappe. Voilà. On va montrer que Q puissance, pardon, Q puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo P et P puissance Q moins 1 est congruent à 1 modulo Q. Bon, on a P et Q de nombre premier distinct. Donc, P ne divise pas Q et Q ne divise pas P. Bon, comme P ne divise pas Q et P premier, alors, d'après le théorème de Fermat, on a bon, Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et on a aussi Q ne divise pas P et Q premier. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a P puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q. Donc, P puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q et P puissance et Q, pardon. Et Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Voilà pour la première question. La deuxième question montre que P puissance Q moins 1 B montrant que P puissance Q moins 1 plus Q puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo PQ. Bon, on a P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo Q. En effet, P puissance Q moins 1 est congru à 1 modulo Q moins 1 d'après ce que précède, et Q puissance P moins 1 est un multiple de Q, donc il est congru à 0 modulo Q. D'où Q puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 0 modulo Q. Et on a aussi la même chose, Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P
I P puissance Q moins 1 est congru à 0 modulo P. D'où Q puissance P moins 1 plus P puissance Q moins 1 est congruent à 1 plus 0, donc c'est 1 modulo P. Voilà, on fait la somme, pardon, ici c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. La même chose ici, 1 plus 0, c'est 1. Et c'est P puissance Q moins 1 est un multiple de P. Q est un nombre premier, donc il est supérieur ou égal à 2. Alors que moins 1, il est supérieur ou égal à 1, donc P puissance Q moins 1 est un entier naturel. Voilà. Donc, bon, on a P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P et P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 1 modulo Q. Donc, P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 0 modulo P et P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 0 modulo Q. Cela implique que P divise P puissance Q moins 1 plus Q P moins 1 et Q divise P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1. Donc, il n'existe qu'un qu'à2 éléments de N tels que P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est égal à PQ1 et P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est égal à Q K2. Et comme P1 et Q2 sont premiers et sont premiers, et distincts, alors elles sont premiers entre eux. Donc, il existe UV appartenant à Z carré tel que PU plus QV est égal à 1. Cela implique, on va multiplier le membre de cette égalité par cette expression, donc PQ moins 1 plus Q puissance P moins 1 facteur de PU plus QV est égal à P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 multiplié par 1.
Donc on va développer cette expression. Cela implique que P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 multiplié par PU plus P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 multiplié par QV est égal à P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 moins 1. Bon. P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 moins 1 qui figure ici, on va le remplacer par QQ2. QK2, pardon. Donc ici, cette expression peut remplacer par Q, K2P, U, plus l'autre, on va le remplacer par PK1. Donc PK1, QV est égal à P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 moins 1. Cela implique que PQ facteur du K2 U K1V est égal à P Q moins 1 plus Q P moins 1 moins 1. Bon, K1 est quelle quantité naturelle. U2, E et V sont de nombres relatifs, alors cette quantité appartenant à Z. Donc cela implique que PQ K3 est égal à PK moins 1 plus QP moins 1 moins 1, cette quantité, bon, avec K3 appartenant à Z. K3 c'est cette quantité. Bon, cela implique que PQ divise P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 moins 1. Cela implique que P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1 est congru à 0 modulé PQ. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La question C, on déduit que l'équation d'un connu x, y, z appartenant n'admet pas de solution dans z carré, mais au contraire, tout couple, il admet deux résultats relatifs comme solution. Ici, pardon, on va créer la question si déduisons que l'équation d'un connu xy appartenant à z carré l'équation est la suivante, p puissance q moins 1 plus q puissance p moins 1 x plus pq y congru à 1 modulé pq. Cette équation n'admet pas de solution dans z carré, mais n'admet pas de solution dans z carré. Mais au contraire, on a ce terme PQ, Y, il est congru à 0, X, pardon, si X ici, pardon, si X ici. Bon, on a, quel que soit Y appartenant à Z carré, PQY, il est congru à 0 modulu PQ. Et comme P puissance Q moins 1 plus Q puissance P moins 1, pardon, cette quantité, il est congru à 1 modulé PQ,
Cela implique cela implique que plus que moins 1 plus q puissance p moins 1 multiplie par, x est congru à 1 multiplié par x congru pq. Modulo pq, pardon. Bon, cela implique que pqy est congru à son modulo pq et p puissance q moins 1 plus q puissance p moins 1 x est congru à x modulo pq. Voilà, en faisant la somme, cela implique que p puissance q moins 1 plus q puissance p moins 1 x plus pq y est congru à x plus 0 modulo pq. Cela implique que p puissance q moins 1 plus q p moins 1 x plus pq y est congru à x modulo pq. Ceci, quel que soit x, y, appartenant à z carré. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est z carré. Bon, quel que soit x, y appartenant à z carré, il vérifie cette équation. Donc, l'équation admet une infinité de solutions. Si l'ensemble des solutions c'est z carré, quel que soit le couple x, y, il vérifie l'équation. Bon, la question 2. La question 2, soit A appartenant à Z, soit A appartenant à Z, tel que le BGCD de AP est égal à 1 et le BGCD de AQ est égal à 1. Voilà, A montrant que A puissance P moins 1, Q moins 1 est congru à 1 modulo PQ. Ici c'est A. Bon, on a P est premier avec A, donc P ne divise pas A. Et comme P est premier, alors, d'après le théorème de Fermat, on a A
puissance P moins 1 est congru à 1 modulu P. Et comme Q est premier, alors Q est supérieur ou égal à 2. Cela implique que Q moins 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, Q moins 1 appartenant à n étoile d'où A puissance P moins 1, le tout puissance Q moins 1 est congru à A puissance Q moins 1 modulu P. Alors, A puissance P moins 1 multiplié par Q moins 1 est congru à 1 modulu P. Bon. Et on a aussi Q est premier avec A. Et, pardon. Premier avec A et Q premier. Bon, pardon. Donc Q ne divise pas A. Et comme que le premier, alors d'après le théorème de Fermat, après le théorème de Fermat, on a A puissance Q moins 1 est congru à 1 modulu Q. Est congru à 1 modulu Q. Voilà. On a donc A puissance, du comme le compte P est premier, donc P est supérieur ou égal à 2. Alors, P moins 1 est supérieur ou égal à 1, cela implique que P moins 1 appartenant à n étoile, d'où Q puissance Q moins 1, A puissance Q moins 1, de T puissance P moins 1, est congru à A puissance P moins 1 modulu Q. Cela implique que A puissance Q moins 1 multiplié par P moins 1 est congru à 1 modulu Q. Et on a aussi A puissance P moins 1 multiplié par Q moins 1 est congru à 1 modulu P. Alors, A puissance P moins 1 multiplié par Q moins 1 congru à 0 modulu P. Puis, A puissance P moins 1 multiplié par Q moins 1 congru à 0 modulu Q. Donc, il n'existe qu'un cadre, que 5 éléments de Z carré tels que
A puissance P moins 1, Q moins 1, moins 1 est égal à P, Q4, et A puissance P moins 1, Q moins 1, moins 1 est égal à P Q multiplié par Q5. Et comme PQ est égal à fin, car ils sont premiers et distincts, donc ils sont premiers entre eux. Alors, on a déjà signalé ceci d'après Bigeot. D'après le théorème de Bigeot, bon, il existe un couple UV appartenant à Z carré tel que PE plus que V est égal à 1. Donc on va multiplier le mot par-dessus l'égalité par A puissance P moins 1 multiplié par Q moins 1 moins 1. Donc cela implique que P puissance Q moins 1 multiplié par P moins 1 moins 1 facteur du PE plus QV est égal à P puissance Q moins 1 multiplié par P moins 1 multiplié par 1. Cela implique que P puissance Q moins 1 multiplié par P moins 1 moins 1, pardon, oui, oui, si A, pardon, si A puissance. Si A puissance, nous n'avons pas papier. Si A puissance, donc si A puissance PE plus A puissance P moins 1 Q moins 1 moins 1 multiplié par QV est égal à A puissance P moins 1 facteur du Q moins 1 moins 1 ici multiplié par 1. Donc ici c'est moins 1. Bon, le premier A puissance Q moins 1 multiplié par P moins 1, moins 1 on va le remplacer par K Q5. Donc cela implique que Q5 PU plus, le deuxième on va le remplacer par P K4 QV est égal à A puissance P moins 1 Q moins 1 moins 1. Bon, cela implique que PQ K5U plus PQ K4V est égal à A puissance P moins 1 facteur du K moins 1 moins 1. Cela implique que PQ facteur du K 5U plus K4V est égal à A puissance P moins 1 facteur du Q moins 1 moins 1. Bon, U et V ce sont des entiers naturels, Ka et K4 sont des entiers, sont des éléments du N. Bon, ce sont des éléments du N au carré. Bon, et bien ce sont des éléments du Z. Voici une quantité appartenant à Z. Cela implique que PQ
divise A puissance P moins 1, Q moins 1, moins 1. Cela implique que A puissance P moins 1, Q moins 1, moins 1 est congruent à 0 modulo PQ. Donc, A puissance P moins 1, facteur de Q moins 1, moins 1, pardon, est égal à 1 modulo puis Q. On va l'écrire dans notre ordre. Bon, cela implique que A puissance P moins 1, facteur de Q moins 1, est congruent à 1 modulo PQ. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, pour la question B, déduisons que 27 puissance 4200 moins 1 est divisible par 4300 4331. 4331. Bon. On prend A est égal à 27 et P moins 1, facteur de Q moins 1, est égal à 4200 et PQ 4331. Donc, on va développer cette expression, donc PQ moins P moins Q plus 1 est égal à 4200. En remplaçant PQ par cette valeur, cela implique 4331 moins P plus Q plus 1 est égal à 4200. Cela implique bon, mon PQ facteur de Q moins P est égal à 4200. PQ moins P moins Q plus 1. En remplaçant PQ par 4331. Donc c'est 4332 moins P plus Q est égal, pardon,
Bon, le produit PQ est égal à 4332 moins P moins Q plus 1, donc est égal à 4200 oui. Donc, cela implique que 4332 moins 4200 est égal à P plus Q. Bon, cela implique que 4332 moins 4200, c'est 132. 132 est égal à x plus, pardon, P plus Q. P plus Q. Et P multiplié par Q est égal à 4331. Donc, PQ 100 solution de l'équation x carré moins S la somme P plus QX plus PQ est égal à 0. Cela implique, bon, QX carré moins 132x plus 4331, pardon, est égal à 0. Bon, les solutions de cette équation, après avoir déterminé son discriminant, on trouve 71. Les solutions de cette équation est bonne. PQ 71, 61 au PQ est égal à 61, 71. Bon, on a P multiplié par Q est égal à 61 multiplié par 71. 71 multiplié par 61. On aura 71, 6, 42, 1, 13, 42, pardon. 6, 13, 3, donc 431. La somme, P plus Q est égal à 132. Deux, 1332. Donc, 27 puissance 71 moins 1 facteur de 61 moins 1. Cette quantité est congrue à un modulu 71 multiplié 61
Bon, si le nombre 71 et 61 sont premiers et distincts, cela implique que 27 puissance 60, 10 multiplié par 600, moins 1, et conversion de 4331. Cela implique que 4331 divise 27 puissance 7 multiplié par 6, c'est 42, moins 1. D'où le résultat. Voilà pour cette partie. Merci pour votre attention à la prochaine partie.